Salut à tous, bon retour sur ma chaîne YouTube, direct rapide en après-match, vous voyez San Siro derrière moi qui est en train de se vider, après le succès assez tranquille de l'Inter 3-0 ce mercredi soir lors du dernier match de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. L'Inter qui termine par un 4e succès donc à domicile en 4 matchs, à chaque fois sans prendre de but. L'Inter meilleure défense d'Europe puisqu'elle a pris un seul but lors des 8 matchs, alors succès bien sûr grandement signé par Lautaro Martinez qui a marqué un triplé, 17 buts pour lui en Ligue des Champions, ce qui veut dire qu'il devient le meilleur buteur de l'histoire du club dans la plus grande compétition européenne, à égalité avec Mazzola, également 17. Il y a une semaine, il est arrivé à 14 et avait égalé Adriano dans la Ligue des Champions moderne. Et bien là, il égale Mazzola dans l'histoire complète Coupe des clubs champions, Ligue des Champions réunis. Donc un triplé avec un gros début de match aussi de Marcus Thuram qui a provoqué le penalty, puisque Lautaro, oui, arrêtez tout, a marqué sur penalty. Il n'avait plus tiré de penalty depuis celui manqué lors de la séance de tir au but contre l'Atlético de Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions, cette fois-ci en l'absence de Çalhanoğlu notamment, mais aussi des autres tireurs comme Zielinski ou Taremi. Eh bien, il a pris ses responsabilités, le capitaine, il a ouvert la marque et ensuite l'Inter a déroulé. Marcus Thuram a provoqué un carton rouge également. L'AS Monaco réduit à 10, Monaco qui a même terminé à 9 suite à une blessure dans la dernière minute. Donc match où l'Inter a pu gérer les forces puisque Simone Inzaghi avait décidé d'aligner l'équipe type du moment, puisque Çalhanoğlu n'étant pas là, c'était Aslani qui était regista, et pour le reste vraiment du classique, choix fort pour valider cette place dans le top 8 en gagnant et pour s'éviter donc un barrage. On va y revenir puisque l'Inter ne jouera pas de Ligue des Champions en février, le seul club italien dans ce cas-là, puisque Atalanta, Juve et Milan passeront par les barrages, et même Juve et Milan pourraient s'affronter en barrage puisque le sort est taquin. Vous le savez, c'est une sorte de tableau de tennis. Il y aura le tirage au sort ce vendredi, donc à la mi-journée. L'Inter affrontera en 8e de finale une équipe soit italienne, soit néerlandaise, puisqu'il s'agira soit de la Juventus, soit de l'AC Milan, soit du Feyenoord, soit du PSV Eindhoven. Donc ça, on verra bien sûr plus tard ce qui se passera. En tout cas, pour terminer sur cette vidéo, sur cette rencontre, on peut vous dire aussi que l'Inter donc avait aligné, comme je vous le disais, l'équipe type, et que l'Inter s'est imposé, a pu prendre cette 4e place, et que du coup l'Inter prend également ces fameux 24 millions d'euros. C'est ce qui était aussi l'objectif de la soirée, bien sûr, au-delà des 2 matchs à moins en février, c'était de prendre le maximum de recettes. C'est important bien sûr pour l'Inter aussi dans l'optique du bilan de cette saison 2024-2025, du bilan financier. Donc c'est une soirée parfaite, on a envie de dire. Il y a même eu le jeune Giacomo De Pieri qui est entré, qui a joué donc ses premières minutes sous le maillot de l'Inter. C'était la petite note également sympathique de cette soirée. En tout cas, voilà l'Inter qui s'est imposé, l'Inter qui a pu gérer ses forces, puisque dimanche, il y a derby. Dimanche, il y a derby, sûrement avec une équipe qui sera assez comparable à celle que l'on a vue ce mercredi soir. Forcément, l'Inter arrivera en confiance après la victoire. Pour l'AC Milan, après la contre-performance et le scénario surtout à Zagreb, ce sera un petit peu plus compliqué. Il y aura un esprit de revanche aussi, bien sûr. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Moi, je vous salue. On se retrouve demain pour un podcast de Canal Inter. On reviendra plus grandement sur cette campagne de Ligue des Champions de l'Inter, donc qui se termine ainsi avec 6 victoires, 1 nul et une défaite et un seul but encaissé. Encore une fois, faut-il le rappeler tout de même. Et puis voilà, on y reviendra donc avec Giuliano De Pasquale et avec Kevin Coé, notre consultant. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Petit dernier mot quand même, puisqu'on était au stade. 71 000 personnes, quasiment 72 000, et on a retrouvé une courva de l'Inter plus chantante. Il y avait eu une grève en première mi-temps contre Bologne, contre Empoli, c'était un ton en dessous. Là, on a retrouvé aussi un peu plus d'ambiance, et là aussi, ça fait du bien, notamment en vue du derby, même si c'est l'AC Milan qui recevra, ce sera aussi important d'avoir une belle ambiance ici à San Siro. Moi, je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.